Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mois de février, donc on va attaquer une période super importante pour quiconque voudrait avoir des beaux fruits, puisque c'est à cette période qu'il va falloir tailler vos arbres fruitiers. On va donc attaquer la taille d'hiver. Alors aujourd'hui, je vous propose la taille de la vigne, taille d'hiver de la vigne, et vous allez voir que c'est très simple, c'est rapide. Et ça va être vraiment essentiel pour avoir une bonne fructification cet été. Donc on va attaquer un pied de vigne qui est juste derrière moi, pied de vigne Arcadia. C'est un pied qui a 3 ans maintenant, et donc je l'ai taillé pour qu'il fasse un double cordon, c'est-à-dire deux charpentières, une à droite, une à gauche, et on va voir comment on va tailler donc ces charpentières pour pouvoir avoir beaucoup de raisins cette année. Je pense que vous le savez, mais je le reprécise quand même, ça coûte rien. Il faut évidemment un sécateur qui soit propre, désinfecté, donc avec n'importe quel alcool ça fera l'affaire. Ensuite, opération numéro 1, on va observer, on va essayer de retrouver nos charpentières. Donc là, mes charpentières, elles sont ici, donc c'est le bois principal. C'est là-dessus donc que je vais faire partir mes branches de l'année. Elles sont donc à droite et à gauche. Je vais laisser sur ces charpentières à peu près un brin tous les 20 cm. Donc j'en ai un ici, un là, un là, un là, un là-bas. Et tous les autres, je vais les supprimer. Par exemple, les deux là sont trop proches. Donc je vais déjà supprimer le premier, ici. Voilà. Alors, on peut observer encore des grappes de l'année dernière, donc sur les brins de l'année dernière. Ces brins-là, je vais devoir les tailler, donc tous ceux qui sont tous les 20 cm. Alors, je vais supprimer celui-ci, voilà, pour bien laisser tous les 20 cm ce qu'il me faut. Donc, je vais laisser deux yeux, c'est-à-dire deux bourgeons. Alors, quand il y a eu des fruits qui n'ont pas été cueillis, c'est facile, puisqu'en général ça correspond à l'endroit de la première grappe. Donc là je regarde un bourgeon ici, un deuxième ici. Donc là on va tailler à peu près à cette longueur là. Je taille pas tout près du bourgeon, puisque comme la vigne c'est un bois qui est assez creux, si je taille à ras, je vais peut-être abîmer ce bourgeon qui va être juste là. Donc ça je peux le supprimer, ça ne servira à rien. Ici c'est pareil, donc j'avais une vigne, enfin une grappe ici qui a été mangée par les guêpes, donc elle y est encore. Alors, on a un bourgeon ici, un bourgeon là, donc je peux tailler ici. Ça, un petit chicot, on peut l'enlever. Même chose, hein, j'ai un bourgeon là, un œil. Donc je vais pouvoir couper ici. Bon ça, on peut les enlever, hein, c'est... Ensuite, on continue. 1, 2, je taille. Alors ici, c'est le prolongement de ma charpentière. Donc ici, c'est ce que je vais ensuite, donc je vais le détacher, je vais le coucher sur le câble pour prolonger mon cordon. Je vais garder environ 60 cm sur ce qui a poussé l'année dernière. Et donc à partir de ces yeux que j'ai ici, je vais en laisser donc tous les 20 cm, de façon à ce que ça fasse un départ comme ça, hein, tous les 20 cm. Alors sur le prolongement de ma charpentière, je vais donc enlever ici un petit chicot. Ici c'est donc parti sur deux brins l'année dernière, je vais en supprimer un. Ensuite on va détacher ça. Et donc ici je vais laisser environ 60 cm. Donc 60 cm ça va faire à peu près où il y a ma main, hein. Et là je vais refixer donc le cordon sur le fil de fer.
voilà, j'ai prolongé mon cordon. J'avais mon cordon de départ ici qui allait jusque là. Là, je viens de le reprolonger de 60 cm. On va pouvoir supprimer un petit peu ce qui dépasse quand même. Ça et ça qui serviront à rien. Ça c'est quoi? C'est un petit départ l'année dernière. Ouais, ça sert à rien, ça. Donc ici, je vais avoir donc un départ ici, sur sur cet œil là. Je vais en avoir un là, je vais en avoir un là, un ici et un ici. Donc je vais attendre que ça pousse, hein. Je vais pas tous les supprimer, on sait jamais. Des fois que j'ai au niveau du printemps, au mois de mai, des gels tardifs qui vont m'abîmer les bourgeons sortis, on sait jamais. Donc normalement, j'ai celui-ci tous les 20 cm, un là, un là. Ça veut dire que je garde celui-ci qui va partir là. Celui-là je le supprimerai plus tard. Je vais garder celui-là qui partira comme ça. Celui-là vers le bas je le supprimerai. Je garderai celui-ci. Et puis celui-ci ça devra aller à 20 cm, ou ça devrait être à peu près ça. Je le laisserai partir comme ça. Donc voilà, j'ai fait donc un cordon sur les deux. Il va donc me rester à faire l'autre côté. Alors là c'est un peu plus le bazar, mais globalement c'est la même chose. Ma charpentière elle est là, ici, et donc je vais garder pareil, hein. Je vais couper tous mes rameaux de l'année dernière à 2 yeux. Donc ici 1, 2, ça fait sous la grappe. Ah, globalement si vous avez encore des fruits c'est assez facile, hein, puisque c'est souvent les 2 yeux, c'est sous la grappe de l'année dernière. Donc ici 1, 2, je taille là. Hop. Alors ici, là on va tailler à 2 yeux. Alors il y a un grand rameau, hein, qui a poussé comme ça l'année dernière. Là on va laisser à 2 yeux. Alors ici, hein, sur cette vigne je taille à 2 yeux, mais vous pouvez tailler aussi à 3 yeux. Donc ça ferait donc un œil de plus si vous avez des vignes type muscat. Donc muscat bleu, muscat de Hambourg, il y a différentes variétés de muscat. Là on peut les tailler à 3 yeux. Donc il faut bien se renseigner, hein, sur la taille de vos vignes. La plupart c'est 2, mais certains ça peut être 3 voire 4. Alors ici, là, le rameau là, bah, il est pourri comme ça, on va le supprimer complètement. Hop. Ici c'est pareil, un chicot on l'enlève. Et ici donc je vais garder ma charpentière, je vais supprimer donc ça. Voilà, tout ça on s'en sert plus. Donc on va quand même laisser les liens, ça lui permet de rester comme ça bien attaché. Ici on va tailler, donc on a laissé à peu près 60 cm d'un côté, 60 de l'autre. Et donc on va s'arrêter à peu près, on a combien de bourgeons là? On en a un là, 2, 3, voilà, on va s'arrêter à celui-ci. On va garder le lien là pour rester attaché et on va couper, voilà, ici. Donc ça sert à rien d'en garder trop, sinon vos grappes vont rester toutes petites, hein. Vous allez en avoir beaucoup c'est sûr, mais le raisin va rester tout petit. Donc voilà, j'ai taillé mon cordon, un à droite, un à gauche, donc on appelle ça un double cordon puisqu'il y a 2 charpentières. Et j'ai tout taillé donc à 2 yeux sur chaque charpentière en laissant un rameau tous les 20 cm. J'ai également donc rallongé mon cordon de 60 cm de part et d'autre. Et puis donc je vais avoir des départs. Donc techniquement, pour savoir combien de grappes je vais avoir, c'est très simple. Sur ces petits brins où il y a 2 yeux, en général je vais avoir 3 grappes. 2 sur le bourgeon du bas, 1 sur le bourgeon du dessus. Donc ça va me faire ici 3 grappes, ici 3 grappes, ici 3 grappes, 3 grappes. Et sur les bourgeons qui vont pousser sur le prolongement, ici normalement j'aurai 2 grappes ici, 2 grappes là, 2 grappes là. Donc même chose de l'autre côté. Donc on voit qu'on peut avoir vraiment beaucoup de grappes, hein, sur un petit cordon comme ça qui doit faire 2,50 m de longueur. Voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous dans les explications. En tout cas, cette étape, c'est vraiment
Une étape qui est primordiale pour avoir du raisin de calibre satisfaisant. Sinon vous allez vous retrouver avec plein de grappes mais avec du tout petit calibre. Donc couplé donc à la taille en verre, vous allez vraiment avoir du raisin d'une excellente qualité et de façon très facile. Donc je vous mets le lien en fin de vidéo sur la taille en verre si vous connaissez pas cette taille. Donc voilà ce qu'il en est pour la taille de la vigne. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus de renseignements sur la taille des arbres fruitiers en général, sur la taille d'hiver, donc dans les semaines à venir, je vais faire évidemment la taille des fruits à pépins, comme les pommes et les poires, ce sera la prochaine vidéo. Donc si vous voulez avoir les informations, n'hésitez pas à vous abonner, ça j'en serai que plus ravi. Et puis ensuite on enchaînera avec la taille de tous les autres fruitiers. Et puis voilà, j'en ai terminé donc avec cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.